Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, en truc rapide, on va apprendre à quoi sert l'effet CC Composite. Donc l'effet CC Composite, c'est un effet qui va tout simplement altérer d'autres effets. On va le voir ici en le faisant sur le texte. On va aller chercher dans les couches ici, CC Composite. Là, on voit qu'il n'y a eu aucun effet qui s'est rajouté là-dessus, même que je joue avec le pourcentage. Parce que l'effet CC Composite va avoir un effet sur tous les effets qui vont être placés avant lui. Donc, si je prends exemple, je vais ajouter un cross blur ici. Puis que je travaille le cross blur de cette façon-là. Je mets son 140, 174. Là, on voit ici qu'en faisant le cross blur, je perds le titre derrière. Mais si j'envoie ça tout simplement en arrière de CC Composite et que je décoche le RGB Only, je vais retrouver mon texte, mais avec l'effet qui va être superposé. C'est assez intéressant pour les paramètres prédéfinis. Exemple, on peut enregistrer tout ça en animation prédéfinie ou en paramètres prédéfinis si vous préférez, pour avoir des styles de texte différents déjà tout près d'avance. Imaginez tous les effets qu'on peut mettre au-dessus de ça. Par exemple, on peut en rajouter un autre ici. On peut aller en correction colorimétrique, mettre une teinte. On va le mettre au-dessus. On va changer le blanc pour une autre couleur, disons bleu. Et voilà, on a un autre style de texte qu'on peut enregistrer. Donc, c'est assez facile à utiliser. Ça a une certaine utilité dans quelques animations, titrages, etc. Même sur des vidéos, exemple, si j'enlève la visibilité de ça, puis je prends ma vidéo ici. Mais si j'ajoute sur ma vidéo, exemple, un fast blur, ou un flou accéléré, excusez l'anglicisme, et que je vais tourner ça comme ça ici, ben je perds toute la visibilité. Mais si je veux avoir seulement les contours, ce que je peux faire, c'est ajouter à ça CC Composite. Je vais aller le retrouver dans mes couches ici. Donc, en l'ajoutant, ça redevient clair. Là, je décoche pas le RGB Only, je le laisse là. Et là, si j'augmente l'intensité, je vais avoir toutes mes barres vont devenir plus floues. C'est comme si j'avais une vignette installée, une espèce de masque. Donc, c'est une autre façon de flouter toutes les barres de l'image, donner un effet avec un calque de couleur en dessous. Donc, il peut être une image complètement différente. On peut enlever du pourcentage aussi. Donc, ça peut être utile dans un paquet de circonstances. Il s'agit à vous de l'utiliser, de l'essayer dans différentes circonstances. Puis, en l'expérimentant, ben, vous allez trouver des utilités pas mal extraordinaires. C'était tout pour aujourd'hui, pour le truc rapide. C'était rapide parce que j'avais pas beaucoup de temps pour faire un tutoriel aujourd'hui. Mais je voulais pas manquer mon rendez-vous avec vous, donc c'est fait pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-moi un pouce en l'air. Gênez-vous pas pour la partager. Et revenez-moi vendredi pour un tutoriel plus complet. Je vous souhaite jusque-là une excellente semaine et on se reparle vendredi.